Le show du matin. L'ami de l'Abitibi, l'ami de RNC Média, l'ami de Go Radio X, le doc Pierre Mailloux est au téléphone. Docteur, bonjour. Gary, Jonathan, Serge. Oui, salut Doc. Docteur, Salut, est-ce que vous êtes au courant de la nouvelle, la grosse nouvelle, docteur? Laquelle? Sakou Koivu. Non. Non? Connaissez Sakou Koivu, docteur? Légèrement. Oui. Sakou Koivu a entendu notre émission hier. Et puis, il a scoré 2 buts pour vous fermer le clapet. Ouais. Ouais, c'est ça. Il se réveille quand il est trop tard, le petit innocent. Mm-hmm. Ah ouais. Ah non, je n'ai même pas regardé si le Canadien jouait hier, j'étais trop maudit. Ouais, ils ont gagné en overtime, il a marqué le but gagnant. Ouais. Puis, docteur, arrêtez de parler contre lui, s'il vous plaît, il a eu le cancer. Ah non, je suis plus capable. Je suis plus capable, moi, je suis plus capable de regarder une partie. Non, c'est encore beaucoup plus insultant pour notre intelligence qu'il vient de faire. Mm-hmm. Il n'est pas, j'écoute, il est un gars de 3e trio. Mm. Il est rendu, puis je suis généreux, là. Hey, il est capitaine d'une équipe, ça n'a aucun sens. Source d'inspiration, ce gars-là, mon œil, allez vous faire foutre. Docteur? Un capitaine, c'est un individu inspirant. Mm-hmm. Docteur? Oui. Hier midi, j'avais mon invité mystère. Rappelez-vous? Ben, je comprends que je me rappelle. Jean Perron. Ben, voyons! Il vous a salué. Ben, voyons. J'y ai dit que vous l'aviez rencontré dans un corridor assez cassé. Exact. Il vous a salué. Et il a endossé vos propos. Eh ben. Mais hier convenez, Doc, que c'est un concours de circonstances qui tourne assez... c'est de la grosse chance pour Sakou Koivu, là, d'arriver comme ça, et ça donne que monsieur compte 2 buts, là. C'était même pas voulu, là, tu sais, ça arrive de même, là. Non. C'est un gars qui a du talent. C'est un petit homme, c'est un petit individu qui a du talent. Mais il n'est jamais capable, physiquement, de jouer 80 parties. Vous savez, les amis, il y a une réalité humaine maintenant dans la Ligue nationale. Il y a 83 parties, je crois. Vous me corrigerez, là, Gary. 82. Hein? 82, Doc. Bon, 82 parties à jouer et ça prend des bœufs sur le plan physique. Est-ce que vous savez ce que veut dire en milieu rural un homme qui est un bœuf? C'est-à-dire, ça prend une espèce d'athlète naturel extrêmement résistant pour jouer 82 parties dans une saison. Alors, un pee-wee, un midget, un petit homme comme Sakou Koivu, c'est impossible. Oubliez ça, les amis. Oubliez ça. Doc, est-ce qu'on pourrait changer de sujet? Attends un peu. Oui. Wow. Attendez un peu, là. Monsieur Gagnon. Oui. Me donnez-vous la permission d'en poser une dernière? Ben, absolument, Gary. Merci, Monsieur Gagnon. Monsieur Mailloux, m'en donnez-vous la permission de vous en poser? Oui. Ben, je comprends. On est toujours à bâton rompu. C'est pas stagé, là. C'est pas prévu. Allons-y. D'accord. Quand vous parliez de licheux d'anus et de licheux de derrière et tout ça, rappelez-vous, docteur, hier? Ben, je comprends que je m'en rappelle. On peut ajouter un nom à la liste que vous n'avez pas nommé hier, docteur. Lequel? Mathieu Dandonneau. Est-ce que ça vaut la peine? Oui, c'est important, Okay. c'est important d'en parler, docteur. OK, allons-y. Il est revenu dans l'alignement Oui. parce que Bob Gainey, lui, contrairement à Carbonneau, communique. Est-ce que vous voulez une explication? Oui. Dandonneau a déclaré à tous les médias, les 400 journalistes présents hier au match et à l'entraînement à Brossard, qu'il aimait Bob, le directeur gérant, parce que Bob, lui, il communique, contrairement à Guy, qui communique pas. Ben voyons, Gary. C'est pas sérieux. Je suis très sérieux. Et que c'est gênant.
Ouais, mais c'est parce que Dardenneau se faisait bencher par Guy Carbonneau, alors que là, Bob Gainey, il a dit qu'il allait jouer, là. Ça vient-tu confirmer mon hypothèse que j'ai soulevée hier matin? Licheux de... La servilité. La servilité, c'est-à-dire s'écraser devant l'autorité, licher le derrière de l'individu dont on veut obtenir des faveurs. Quelle attitude dégueulasse à mes yeux. Dans notre société, il est un fait, et là on s'éloigne du hockey, parce que beaucoup de monde qui sont pas amateurs de ça. C'est toujours à court terme. Oui, la servilité, oui, licher les derrière à court terme vont être rentables. Bon. Mais à moyen terme, vous y perdez votre âme. Vous y perdez vos caractéristiques propres. Vous y perdez votre enthousiasme. Vous y perdez votre épanouissement. Licher le derrière d'une femme et d'un boss, ça ne vaut pas la peine à moyen terme et à long terme. À court terme, c'est rentable, oui. Licher le derrière d'une femme, ça va vous permettre de vous mettre 10 coups. Mais vous allez y perdre votre âme. C'est ça qui me désole. Et ça fait partie de notre culture. Ça fait partie de notre culture de licher les derrière, de s'écraser devant l'autorité, de s'écraser devant les femmes, devant une femme qu'on convoite. Mais Doc, celui ou celle à qui on liche le derrière, tout d'un coup qui aime ça? Ben oui, j'aime ça! C'est plaisant de se faire licher le derrière! Ah oui? C'est sûr qu'ils aiment ça! Bob Gainey, il aime ça, se faire licher le derrière! Il est humain! Pierre Boivin aime ça! Ginette aime ça! Oui, Ginette. Et Carbonneau, il aimait pas licher les culs! Ça n'a jamais été dans sa nature, j'en suis convaincu. Je le connais pas intimement. Avez-vous lu Régent Tremblay hier? Je le connais Docteur? intimement. Docteur, avez-vous lu Régent Tremblay hier? Garé, non. J'étais trop furieux. Fallait que je me calme. J'étais en... Mais non. Je suis abstenu. J'ai tout fermé hier. Est-ce que vous avez moyen de mettre la main sur la presse d'hier? La presse du mardi 10 mars? Êtes-vous capable de physiquement mettre la main sur la presse d'hier? Non. Non. Ah bon. Non, parce que j'étais trop en maudit. Je n'ai pas acheté mes 2 quotidiens hier. Bon. Puis vous allez pas sur Internet non plus? Ça, je pourrais toujours, mais j'ai du bureau toute la journée serré. En tout cas, c'est parce que j'ai ouvert mon émission à 6 heures avec ça, Doc. Oui. J'ai fait le parallèle entre vous et Régent Tremblay, 2 hommes à barbe, et qui ont tous les deux mis le doigt sur le bobo, mais à leur façon. On s'entend? Ouais, vas-y, ça m'intéresse. Régent Tremblay, contrairement à vous, docteur, tourne autour de la Chambre du Canadien. Il a été exclu des avions. Il n'a plus le droit de suivre l'équipe s'il ne paye pas son ticket d'avion. Non, c'est pas des farces, là. Je te crois. Régent Tremblay n'a plus le... D'ailleurs, les seuls qui ont le droit de suivre l'équipe sur l'avion, ce sont les commentateurs des Martin McGuire, Danny Dubé, Pierre Houde et son renifle-de-pète Benoît Brunet. Alors, il y a juste eux autres qui ont le droit d'embarquer cet avion. Oui. Et Régent Tremblay, quand il veut aller voir le Canadien en dehors de Montréal, faut qu'il mette la main dans sa grosse poche et il faut qu'il paye. Oh! Et ça, savez-vous qui a instauré ce nouveau règlement? Pierre Boivin? Non, depuis peut-être 7-8 ans. Bob Gainey. Bob Gainey? Ouais. Oh là là! Oh là là! Écoute, je suis pas capable. Bob Gainey, là, et regardez, avez-vous pensé à une chose? C'est que Sakou Koivu a manipulé l'émotivité collective au Québec avec son cancer. Bob Gainey a manipulé l'émotivité collective avec le décès accidentel de sa fille. Les deux nous ont eu émotivement avec des drames personnels. Et ça, j'aime pas ça. Ouais, mais Doc, pas volontairement, c'est les gens qui ont embarqué Non, mais ils l'utilisent en maudit, par exemple. Ils nous connaissent collectivement. Et ça, je trouve ça plate. Qu'on se fasse manipuler. Leur drame personnel ne devrait pas nous regarder. Ouais, sauf que ça, encore là, il y a le débat des médias qui amène ça, là, sur la place publique, et on connaît l'histoire des nouvelles continues et tout ça. Il y a cet angle-là. Jonathan, les médias servent au peuple ce que le peuple veut entendre. Il n'y a pas un média qui va servir au peuple ce
que le peuple ne veut pas entendre. Ouais, là-dessus. Et si les médias servent au peuple quelque chose d'ambigu ou de discutable ou de controversé, c'est à la Mailloux que ça va se passer. Hey, ça fait 15 ans que je le vis, je sais comment ça marche. En tout cas, moi, docteur, j'ai fait, excuse-moi Joe de t'interrompre, mais je veux pas échapper à mon point, puis à mon âge, vous savez, messieurs, que ça se perd vite. On imagine. Oui, c'est ça. Mais docteur, j'ai eu l'audace. Vous savez, je suis un homme assez audacieux, et je n'ai pas de bite molle et de couille molle. De temps en temps. C'est vrai, excuse-moi Serge, tu as raison. De temps en temps, ma bite est molle et mes couilles aussi. Voilà. Mais, docteur, oui, j'ai eu l'audace cette semaine de comparer la maladie qu'a connue Sakou Koivu et la maladie qu'a connue le ministre Claude Béchard. Oui. 2 cancéreux. Oui. Et c'est drôle, il n'y a pas personne qui est venu me contredire. En ce sens que les Québécois, les Québécoises, la tribu, comme vous les appelez, dans les 2 cas, ont pris en pitié, la tribu a pris en pitié, et Koivu, et Béchard. On se comprend, Doc? Ben, c'est sûr, dans le cas de Béchard, tu appelles un point intéressant. Dans le cas de Béchard, est-ce que... Ouais... Tu crois que dans le cas de Béchard, on va lui accorder un traitement de faveur parce qu'il a eu un cancer? Docteur, oui. Il a fait une campagne électorale dans son char, qui a été élu avec une main dans le dos, avec 72 000 voix de majorité. Et ce serait à cause de son cancer? Ben voyons donc, Doc. Non, écoute, je te le demande, là, parce que j'ai pas suivi. Dernière élection, l'élection précédente, pas celle qu'on vient de vivre le 8 décembre, là. L'élection précédente, il a gagné avec 500 voix de majorité. Là, il y a le cancer, il gagne avec 72 000 voix de majorité. Non, ça n'a pas de bon sens. T'as raison. Merci. Alors là, tu viens appuyer ma thèse à l'effet qu'une grande partie de la collectivité québécoise est facilement manipulable par la voie des émotions. C'est ce que tu es en train de nous dire, là. Ben oui. Tu es en train d'amener des émotions. Tu dis, écoute, il y a une partie de la tribu, on n'a qu'à les émouvoir, puis on leur fait, on les fait se mettre à genoux, puis on leur fait embrasser n'importe quoi. Et rappelez-vous, Koivu, quand il est revenu, il y a eu une ovation de 16 minutes. Ah oui, ça c'est vrai. Mais qu'il ait eu une ovation pour son courage, c'est correct. Ben oui. Maintenant, back to business. Ouais, mais back to business. Bob Gainey, lorsque sa fille, qui était une ex-droguée, qui était sur un bateau, est morte accidentellement, tu sais, on peut momentanément avoir de la sympathie pour le drame humain qu'il vit. Oui. Maintenant, quelques mois plus tard, back to business. Ouais, faut en revenir. Ben oui. Parce que c'est sérieux, là. Il s'agit de postes de responsabilité. Et ce que je dis depuis des années, c'est que Sakou Koivu, Bob Gainey, puis possiblement ton Béchard, s'abritent sous un parapluie absolument inadmissible. Parapluie que la collectivité leur confère, leur fournit. Et savez-vous, docteur, que l'Abitibi, où vous parlez actuellement, est victime de ça? Dans quel sens? Écoute, Béchard, lui, il est député de quel comté? Non, mais attendez un peu, docteur, oui. Là. Il est député dans le coin de Rivière-du-Loup, mais il est ministre des Ressources naturelles du Québec. Oh, si je te vois venir. T'es-tu sérieux? Non, je suis très sérieux. Oh là là, est-ce qu'il est à la hauteur? Pourri. Non. Joe? Ben là, je vous dirais que devant la gravité de la situation, Doc, là, il y a personne qui sera en mesure de faire la différence, et encore moins un gars qui a été déconnecté pendant longtemps, en raison de sa maladie. Tabarnouche. Ouais, ça veut dire. Mais encore là, l'élément de sympathie que Gary amène, le premier ministre du Québec, en a-t-il eu lui aussi de lui redonner ce job, ce poste clé? Voyez-vous, c'est à ce stade-ci, fuck le cancer de Béchard, est-ce que Béchard est à la hauteur du rôle du mandat qu'on lui confie? Voilà! Back to business. Et écoutez, les Anglais, un bon Anglais dirait back to business. Ah, c'est ça.
Alors, es-tu à la hauteur Oui, ou ça. pas? Ça, que tu as eu un drame personnel, on n'a pas de problème avec ça. Oui. Maintenant, es-tu à la hauteur du rôle qu'on te confie? Je le sais pas, là. Alors, docteur... Vous êtes dans le jus en maudit, là. on est dans avec le jus, tout- oui. Oh, oui, vous êtes au courant, vous êtes au fait de mesures, de décisions, Oui. d'approches, d'attitudes qui viennent du ministre lui-même. Et docteur, en voulez-vous une bonne? En voulez-vous une bonne, docteur? On lâche-toi. Si je léchais le derrière de Claude Béchard ou de son attaché de presse, il accepterait de venir me parler à mon émission Question d'attitude. Mais, docteur, si tu plates en maudit, je ne lèche pas les derrières des ministres libéraux, péquistes, adéquistes et tout ça. Je ne suis pas un lécheux de derrière, docteur. C'est sérieux ce que tu dis là, Gary? Ben, Je la trouve pas drôle. c'est sérieux. C'est le faille. Si c'est vrai que ces individus-là ne se rendent pas disponibles parce que tu ne lèches pas le derrière, c'est sérieux, là. Hey. C'est plus drôle, là. Hey, docteur, on a un ministre ici en Abitibi, parce qu'il nomme toujours un ministre par région. Oui. Les libéraux avaient été lavés aux dernières élections. Ils sont revenus en force. Ils ont fait réélire les deux qui avaient été battus par des péquistes les dernières élections. Et là, il y a un ministre régional du nom de Pierre Corbeil, Oui. qui a été le ministre d'Hydro-Québec puis tout ça, là. Il est bien connu, Pierre Corbeil. C'est un ancien dentiste. Oui. Et Monsieur Corbeil, ça tombe bien, docteur, c'est un gars natif du même coin que moi, Saint-Hyacinthe. Oui. Et j'ai une bonne relation avec lui. Même si je déteste Jean Charest et les libéraux, Oui. je ne déteste pas l'homme Pierre Corbeil. On se comprend. On se Oui. comprend. Oui. Et lui, actuellement, il est mal à l'aise avec le fait que tous ses collègues du gouvernement me boycottent. Tabarnouche. Ouais, je savais pas ça vous dure. Que le ministre, écoute, l'Abitibi, que le ministre des Ressources naturelles boycotte ou ne veuille pas accorder d'entrevue à un représentant de la collectivité Abitibi-Témiscamingue, c'est sérieux, là. C'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Parce que, écoutez, vous êtes un immense territoire très concerné par les ressources naturelles. Tout le monde sait ça, là. Y a-tu quelqu'un au Québec qui sait pas ça? Docteur, Puis oui. bonne journée. Bye, les amis, à demain. Bye.